personnellement, je suis très content avec lui, très content, parce qu'il ne faut pas regarder l'homme de par ce qu'il était ou bien ce qu'il avait fait. Mais il faut regarder l'homme de ses actions, par ses actions, ce qu'il fait. Nous, particulièrement à Semekodji et surtout à Djefa, là où je suis présentement, nous sommes heureux de la visite du chef de l'État parce que Djefa n'a jamais gagné un projet gouvernemental. Alors c'est à l'arrivée du président Patrice Talon que Djefa est touché par un projet gouvernemental. Nous sommes très heureux. Et puis, si le chef de l'État vient maintenant pour constater notre vie dans Semekodji, ça veut dire qu'il a encore d'autres grandes choses à nous offrir. C'est pourquoi nos attentes sont grandes. La population est très heureuse, on se mobilise. Et vous allez voir, quand vous entrez dans la ville, vous allez voir les populations, on se prépare. Bon, il y a les embêteurs dans les coins qui circulent pour mobiliser la population. Monsieur le maire, il est à cheval. Bon, il y a même le CA, il a convoqué les populations, il nous a mobilisés. Les travaux publics se font de part et d'autre. Donc, les mobilisations, vraiment, ça ne manque pas. Et le chef de l'État, quand il sera avec nous ici, il verra que vraiment la population de Semekodji est très heureuse de l'accueillir. Je voudrais, en dehors de ce que le chef de l'État nous a fait, qu'il jette un regard sur la voie qui quitte Djefa ici pour Kétonou. Ça relie 3 arrondissements. Cette voie-là, si ça peut s'ajouter à ce qui est en train d'être fait, ça fera un grand plaisir à toute la population de Semekodji parce que c'est une voie qui doit relier toute la commune. Nous l'appelons communément Bazigba. Le 14 prochain, le président de la République, Patrice Talon, serait dans la commune de Semekodji. Nous l'attendons et nous sommes déjà prêts pour l'accueillir. Et je tiens, par votre canal, à l'informer que ce que nous avions vécu dans le passé n'est pas du tout du goût de la population. C'est la politique politicienne, c'est la politique qui a conduit la jeunesse à l'esclavage. Je le dis par ici, parce que la jeunesse, proprement dit, n'a pas du tout eu ce qu'elle doit obtenir dans la politique. La jeunesse est exploitée de façon gradieuse, comme vous le savez très bien. Donc, je souhaiterais que, une fois déjà le chef de l'État serait dans la commune de Semekodji, de bien vouloir au moins donner la parole à 1 ou 2 jeunes qui n'est pas politique pour qu'ils puissent s'imprégner des difficultés que vit la jeunesse. Donc, sur ce, je tiens aussi à souligner, nous avions besoin surtout de nos réserves administratives qui ont été bradées depuis des lustres. Et c'est les mêmes qui sont autour de la marmite, pour ne pas dire autour de lui, qui jouent à leur jeu. Ce qui avait fait régresser le développement de la commune de Semekodji. Je suis de Semekodji et je sais comment nous souffrons. Donc vraiment, le bas peuple n'attend de lui la récupération de ses réserves dans les géros de la commune afin que le développement soit une réalité. Lorsqu'on parle de développement, vous savez, la voie bitumée quittant Djefaga, et à un niveau donné, c'est les pavés, et qui passe devant le CG1 des Paix. C'était une voie vraiment qui avait créé des soucis dans la vie de la population. Et soyons reconnaissants. En ce sens, je tiens à rendre hommage à l'ex-conseil communal de Charlemagne-Ronfort, qui ont choisi cette voie-là pour soulager la peine des populations. Maintenant, le chef de l'État, Patrice Talon, a voulu faire développer la commune de Semekodji. S'il n'y a pas les réserves administratives qui doivent recueillir les infrastructures dignes du nom, bon, nous ne savons pas quelles sont les parcelles, les domaines sur lesquels ces infrastructures vont être réalisées pour le bien de la commune de Semekodji. Donc, franchement, du fond de mon cœur,
soyons reconnaissants envers le président Patrice Talon pour tout ce qu'il a fait au cours de son quinquennat et qui s'achève progressivement. La jeunesse de Saint-Mercredi, par ma voix, le remercie et n'attend que de lui autre chose pour le développement. Il ne faudrait pas qu'il prenne trop parce que nous sommes sur un terrain politique. Et c'est ce qui a fait regresser cette commune, qui est une grande commune au milieu de celle de Porto-Novo et de Cotonou, qui ne devrait pas être encore dans cet état. Les hommes politiques, ceux-là, de Saint-Mercredi, c'est la politique régionalisme. Lorsque tu n'es pas avec eux, lorsque tu ne parles pas le même langage qu'eux, tu n'es pas pris en compte. Alors là, on parle de notre pays, on parle du Bénin, on parle d'une commune, donc ce qui ne devrait pas être. Donc aujourd'hui, je pense que le chef de l'État, ce n'est pas au hasard qu'il est là. Et on dirait même qu'il est le Messie. Il a fait de son mieux. C'est vrai que c'est une continuité. Même, je dis et je le répète, laissons le temps au temps. Au moment opportun, le peuple même en dira ou fera de son mieux pour, si c'est bien, pour son renouvellement à la tête de ce pays. Bon, si la population, je vais leur demander de sortir, de rencontrer les présidents et de leur dire ce qu'ils ont besoin. Et si le président veut les écouter, il va les écouter. Sinon, moi, si personnellement il doit rencontrer le président de la République, je vais lui dire les 4 vérités de ce que j'ai besoin. Ben, ce qui est suivi sans moi, et les gens vont le recevoir. Puis la commune nous appartient tous. Il faut que nous nous entendons pour que la paix revienne, que la paix revienne, que la paix revienne.